السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Inch'Allah Rabbi, nous allons continuer ce qu'on a commencé, à savoir une présentation, un partage qui porte sur un sujet de taille pour tout parent qui souhaite le bien-être de sa progéniture, pour tout parent qui est engagé, qui est impliqué pour le devenir de ses enfants. C'est un sujet, encore une fois, qui est de plus en plus d'actualité. Pour les personnes qui s'intéressent un peu aux nouvelles, chaque jour, on entend des crises au niveau familial. Chaque jour, on entend des crises qui concernent les jeunes, qui concernent les enfants. Et donc, en tant que parent, je pense que chaque jour, nous avons des défis à relever. Des défis liés à l'éducation de nos enfants, des défis qui justement nous interpellent face au bouleversement qu'on connaît, nous interpellent parce que tout simplement nous avons des valeurs à transmettre à nos enfants, des principes qui nous tiennent à cœur. Et donc, je le dis très souvent, éduquer un enfant ne se décrète pas. Il va falloir qu'on fasse les causes. Il va falloir qu'on s'implique. Et c'est pourquoi, Inch'Allah, nous allons partager encore une fois un certain nombre de choses qui, on l'espère en partant de notre expérience en la matière, en toute humilité, nous allons partager cela avec les parents dans l'espoir d'éclairer tout simplement les parents que nous sommes, que vous êtes et les futurs parents également. Jusque-là, j'ai eu à travailler avec les parents, je peux le dire ainsi. Je vois qu'il y a des jeunes ce soir, alhamdulillah, mais je passe l'information comme quoi je travaille pour pouvoir également réserver des plages horaires aux jeunes. Travailler avec eux pour tout ce qui est la motivation scolaire, pour tout ce qui est l'estime de soi, les habiletés sociales, qui sont des choses qui sont incontournables pour tout jeune qui veut relever un certain nombre de défis qui s'imposent à eux. Donc ce soir, Inch'Allah, je vais surtout partager sur la nécessité de connaître l'enfant. J'ai l'habitude de dire qu'il y a le fait de connaître l'enfant et il y a le fait de connaître son enfant. Quelle est la différence entre les deux? La différence réside dans le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont propres à tous les enfants, à tous les jeunes. Et aujourd'hui, je vais partir, mais de façon vraiment condensée, eu égard au temps qui nous a imparti, je vais partir de 9 mois. De 9 mois, et je vais aller à peu près jusqu'à 20 ans. Okay? En partageant avec vous, Inch'Allah, un certain nombre de choses qui vont venir rassurer le parent. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est face à un comportement qu'on ne connaît pas, comme on dit, d'habitude, les gens ont peur de l'inconnu. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il agit comme ça? Pourquoi un tel comportement? Plus on ne comprend pas ce qui se passe devant nous en tant qu'être humain, plus on risque d'être fébrile et de se dire « je ne comprends pas ». C'est comme lorsque on est malade, on arrive à l'hôpital, une fois qu'on nous dit « oui, vous avez une allergie par exemple » et qu'on a cherché depuis, on dit « ah, c'est à cause de telle chose ». C'est en fait, comme on dit, un problème connu et à moitié résolu. Donc ici, l'objectif pour moi, c'est de partager sur des choses liées au développement global de l'enfant, des choses liées au développement de l'adolescent, des choses à la limite normale, mais qui peuvent faire peur aux parents
je ne suis pas en train de dire que c'est des choses qu'il faut juste accepter parce que ça relève de la normalité. Non, il va falloir y travailler, il va falloir soutenir le jeune, il va falloir l'accompagner pendant ce moment-là, mais encore une fois, c'est important à connaître en tant que parent. Alors, connaître un enfant, c'est s'intéresser encore une fois à sa particularité, à sa singularité. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Il est forcément différent parce que chaque être humain est différent d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau du tempérament, au niveau comportemental. Et heureusement d'ailleurs, si on était tous pareils, le monde risquerait d'être monotone. Excusez-moi. Alors, connaître son enfant à partir de 9 mois jusqu'à peu près 2 ans, 18 mois. Nous sommes dans ce qu'on appelle un développement global de l'enfant.